Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous faire un petit podcast sur l'arrivée de Pluton en Verseau. En fait, je me suis sentie portée par la conjonction exacte du Soleil et de Pluton qui aura lieu le 20 janvier à 13h46 à 29 degrés 59 minutes du Capricorne, juste avant leur entrée en Verseau. J'ai trouvé ça incroyable. Le Soleil, lui, va entrer dans le Verseau à 15h07 le 20 janvier et Pluton, ce sera quelques heures après, 18h46, dans la même journée. Donc c'est toujours interpellant de voir ce que les astres nous racontent et nous précisent. Tout de même, 29 degrés 59 minutes. C'est incroyable. D'autant plus que Pluton est une planète très lente. Elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Ce sera donc la première fois que nous aurons conscience de son passage en Verseau. Il y a déjà eu un aperçu de ce que Pluton va venir transformer lors de son séjour dans ce signe du Verseau lors de son entrée en mars 2023, mais on peut dire que sa lenteur, sa puissance font que eh bien, oui, on va ressentir quelque chose de fort et d'important. En mars 2023, j'ai pu relever que ça a été l'annonce de l'arrivée de ChatGPT qui en accès libre pour chacun. Donc, vous savez, Pluton, il arrive avec son casque d'invisibilité. Pluton, dans la mythologie, a reçu comme cadeau un casque d'invisibilité. Donc, et on le voit vraiment dans sa symbolique, dans le thème, ce côté où quand il arrive dans un nouveau signe ou une nouvelle maison, au tout début, on ne voit rien, on pressent simplement le changement. Il y a des petits détails qui semblent pas si importants, mais qui en réalité vont transformer radicalement notre mode de vie. Et je pense que, je ne suis pas la seule bien sûr, que ChatGPT en fait partie. Et surtout, on se rend compte qu'à la fin du transit de Pluton, les changements fondamentaux sont là. Notre mode de vie n'est plus le même. Pluton, lui, va donc rester en Verseau jusqu'en 2044, mais quand même, il reviendra en Capricorne de septembre à novembre 2024, afin de terminer tout le travail qu'il a accompli en Capricorne. Donc, pour information, il faut savoir, Pluton est irrégulier dans son parcours. Il reste 12 ans en Scorpion et 32 ans en Taureau. Et là, nous sommes vraiment dans les tout derniers instants de la traversée de Pluton en Capricorne qui a débuté en 2008. Pendant son passage, Pluton, il a chamboulé et révélé vraiment les différents systèmes de pouvoir, qu'ils soient économiques, financiers ou gouvernementaux. En 2008, on l'a vu, ça a été la grosse crise financière qui a démarré ce transit. Il a bousculé nos structures sociétales et familiales. Il a aussi créé en nous un appel fort pour se relier à quelque chose qui se situe au-delà de nous, au-delà du matérialisme, que ce soit la visible, l'énergétique ou le sacré. En ce moment, donc, il se situe sur le dernier degré du Capricorne. Vous savez, on nomme ce degré le degré anarétique, surtout utilisé en astrologie karmique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il va rester imprégné encore quelque temps de cette énergie capricornienne. Et donc, c'est un moment rare à ressentir pour ceux qui pratiquent l'astrologie, parce que qu'une planète aussi lente que Pluton s'installe à un degré critique. Il s'y pose même carrément avec cette conjonction au Soleil, et en plus, il y reviendra pour 2 mois à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un temps à étudier dans les thèmes de chacun. C'est exceptionnel. Pluton et le Soleil, c'est le temps de la transformation. C'est la quête de la vérité en conscience et en lucidité. C'est aussi la capacité de se régénérer et de régénérer ce qui est à l'œuvre. Cela peut libérer en nous une énergie créatrice décuplée, mais bon, parfois qui risque de tout casser, il faut le reconnaître. Au dernier degré, ça me fait penser à une situation, vous savez, où on pourrait se sentir bloqué, endormi. Et tout d'un coup, quelque chose en nous se réveille. C'est pas très clair, mais un peu comme si notre instinct de survie ou de vie, je ne sais pas, se réveille.
Nous avons envie de nous sentir libres. Le Capricorne est souvent raconté comme étant la porte des dieux, celle qui nous permet de nous échapper du monde matériel. On est comme réveillé afin de nous libérer des attachements à ces anciennes formes obsolètes comme bah, tout simplement les hiérarchies, le patriarcat et puis plein d'autres choses encore. C'est amusant parce que le Capricorne et le Verseau sont maîtrisés par la même planète, Saturne. Et donc Pluton, il vient transformer notre façon de maîtriser le monde, notre monde. Et donc la vraie question, c'est alors où en sommes-nous dans notre posture avec le monde? Ce dernier degré, il nous interroge sur les dernières structures enfermantes de nos vies. Et la question est-ce que nous sommes prêts à accepter la transition et à laisser l'ancienne époque derrière nous? Vous savez que quand nous parlons de tout ce qui est total, totalitaire, mais aussi de fond, fondement, fondation, profondeur, tout ça, tout ce qui est fondamental, tout ça c'est Pluton. Il nous emmène au bout du voyage, là où nous n'avons pas d'autre choix que de nous transformer. Pluton, il garde ce qui est caché, invisible, que cela soit nos gisements les plus précieux, nos trésors, ou nos cadavres et nos déchets. Il parle des plus petits atomes et des puissances énergétiques invisibles. Pluton, il nous amène à contacter l'essentiel et finalement à rencontrer notre puissance et notre force vitale. Cela se fait toujours d'ailleurs après avoir nettoyé et détruit ce qui n'a plus raison d'être. Il n'y a pas de quartier avec Pluton. C'est vraiment un purificateur. C'est comme une purge. Le Verseau est le signe de la liberté, de la fraternité, de l'unicité et de tout ce qui est avant-gardiste. Quand Pluton a traversé le signe du Verseau, la dernière fois, c'était en 1778 jusqu'en 1798. J'ai eu une remarque d'une personne que je remercie d'ailleurs, qui disait mais puisque Pluton n'était pas connu, pourquoi est-ce que il aurait un impact? Eh bien, je pense qu'en fait, il n'était pas connu, mais il existait dans le ciel. Donc, les êtres humains, nous n'avions pas forcément conscience de ce qui était à l'œuvre, mais son arrivée en Verseau a forcément fait émerger une soif de liberté. Donc de 1778 à 1798, on a vu naître les États-Unis, on a vu mourir Louis XVI, ce fut le début d'un vélocipède à 4 roues, l'envol d'une montgolfière, ça évoque donc des puissances qui disparaissent pour de nouvelles qui apparaissent. C'est vraiment la promesse de grandes avancées technologiques qui vont modifier totalement, à plus ou moins long terme, la façon de vivre de chacun. D'autant plus que nous allons avoir au même moment, enfin là ce sera en avril, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, qui est aussi la symbolique d'une grande avancée technologique, d'une grande expansion. Quand Pluton entre en Verseau, il y a un air révolutionnaire qui remet en cause les pouvoirs en place et qui utilise la toute puissance plutonienne pour la recherche de la liberté. Et donc, les questions qui se posent sont, entre autres, qu'allons-nous faire au nom de la liberté? Parce qu'il y a le risque de l'extrémisme dans l'air. Si on pense à la Révolution française, pendant la Terreur, on tuait au nom d'une idée, au nom de la liberté. Ça peut devenir le règne de la pensée unique. Ça, c'est le côté un peu sombre. Et donc, à nous de ne pas rentrer dans cette forme de dictature de la pensée unique. Le Verseau, c'est un signe d'air. Il évoque les ondes et la dématérialisation. Pluton, c'est le dieu des richesses. Et il y a fort à parier que la monnaie deviendra de plus en plus immatérielle. Pluton en Verseau, il représente le contrôle du numérique et des ondes. Le côté ombre étant que ce que George Orwell nous a décrit avec Big Brother dans 1984. Mais ça peut aussi être des avancées technologiques incroyables, hein, que ce soit pour le corps, le quotidien ou la conquête de l'espace. Le tout serait que ces milliardaires qui sont à la tête d'immenses industries ne nous prennent pas pour des outils, mais
mais utilise l'intelligence artificielle véritablement comme un outil à notre service. Pluton en Verseau, c'est aussi le développement de tout ce qui est lié au collectif, à la solidarité, à l'amitié. On va entrer dans l'ère de nouvelles communautés, du vivre ensemble autrement. Et ça me fait vraiment fortement penser à ces oasis qui se créent un peu partout en France, qui sont des écolieux collectifs où des gens mutualisent leurs ressources afin de vivre ensemble selon des valeurs communes. Donc nous pouvons, si nous le souhaitons, faire vibrer la part humaniste et universaliste de la liberté. N'oublions pas que la liberté, c'est l'art de vivre ensemble avec nos différences. Alors bien sûr, pour chacun, nous allons vivre différemment le transit de Pluton. Cela dépendra de ce qu'il dit dans notre thème de naissance, bien sûr, s'il est très influent ou pas très influent, mais aussi de la maison dans laquelle le signe du Verseau se trouve sur notre thème. En effet, un transit de Pluton vient transformer des énergies obsolètes pour nous en libérer et mettre à la lumière de jour un nouveau potentiel en nous. Il vient donner accès à des énergies cachées ou oubliées. Il vient éliminer, transformer, renouveler le domaine de notre vie qui est impacté par son séjour dans telle ou telle maison. En fait, il induit des changements majeurs dans notre attitude de vie. Alors là, j'ai souhaité ici vous donner quelques lignes générales sur l'impact de ce transit en fonction de la maison où se trouve le Verseau dans votre thème natal. Alors pour ceux qui ne connaissent que leur ascendant, j'ai aussi indiqué ce repère qui peut cependant ne pas être tout à fait juste selon les thèmes, mais ça vous donne quand même une vision assez précise. Les maisons, elles symbolisent des secteurs de nos vies et Pluton va venir y apporter des transformations et des renouvellements fondamentaux qui s'imposent pour les années qui viennent. Alors, si le signe du Verseau se trouve en maison 1, ou si notre ascendant est Verseau, enfin au tout début du signe du Verseau, le secteur concerné est notre personnalité, notre comportement et notre approche de la vie. Pluton va venir faire fondre d'une manière ou d'une autre notre ego et notre identification à nos idées. Notre personnalité va traverser une métamorphose comme une renaissance. Et il y a fort à parier que nous allons changer notre apparence. La façon dont nous nous montrions au monde ne nous correspond plus du tout. Et il y a une nouvelle façon d'être qui émerge. Cela peut nous faire un peu peur dans un premier temps. Cependant, notre mission de vie s'impose à nous et aux autres. Il se peut que certaines personnes d'ailleurs ne nous reconnaissent plus, alors que nous avons justement l'impression d'être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Il y a comme une sensation de liberté et d'indépendance qui prend tranquillement et solidement place à l'intérieur de nous. C'est un vrai rendez-vous avec soi-même. Si le Verseau se trouve en maison 2, ou si notre ascendant est Capricorne, la maison 2, elle indique notre système de valeurs, nos ressources, nos besoins et nos talents. Pluton va venir réorienter notre vie par des questions financières ou en tout cas par un changement de relation avec notre corps et ce que nous possédons. Certaines sécurités matérielles peuvent nous être enlevées, surtout si elles sont, consciemment ou non, un frein pour notre épanouissement. Le but est de mettre en lumière et développer nos compétences par une nouvelle façon d'exprimer nos dons et nos talents. Il s'agit donc de faire grandir et de donner de la place pour nos qualités, notre potentiel et nos dons que nous n'avions pas vus ou auxquels nous n'avions pas accès. Si le Verseau se trouve en maison 3 ou si notre ascendant est Sagittaire, nous pourrions nous sentir attirés par de nouvelles études. Ça pourrait être des études permettant de mieux comprendre les échanges avec les êtres humains, que ce soit énergétique, ésotérique ou psychologique. Notre façon de penser se transforme et par conséquent notre façon de communiquer aussi. Cela peut être de dire des choses que nous n'avions jamais osé ou pensé dire. Il y a comme une nécessité de ressentir plus d'authenticité dans les échanges. Il est certain qu'il y a à ce moment-là comme une obligation de résoudre les conflits latents dans notre entourage et dans nos relations. Cela amènera sans aucun doute un changement dans nos relations, ça c'est évident.
Si le Verseau se trouve en maison 4 ou si notre ascendant est Scorpion, nous aurons certainement envie de totalement rénover notre foyer, que ce soit notre lieu de résidence ou notre foyer intérieur. L'action se passe dans notre intimité et notre vie privée. Pluton vient ici proposer une transformation en profondeur de nos fondations pour démarrer sur de toutes nouvelles bases. Ça peut être une rupture totale avec notre passé, au travers d'une crise familiale ou amicale, ou par un changement de comportement qui indique en tout cas une transformation intérieure profonde. C'est aussi le secteur de l'immobilier. Donc pour certains, ça peut se manifester par un besoin d'acheter un nouveau lieu ou d'accepter de se poser chez soi. Pour d'autres, au contraire, ça pourrait être la vente pour se libérer d'un lieu qui empêche de vivre en accord avec qui l'on est. Si le Verseau se trouve en maison 5 ou si notre ascendant est Balance, Pluton vient ici révéler notre créativité et nous faire ressentir profondément le besoin de se réaliser. Le regard des autres et la reconnaissance peuvent perdre de leur importance. C'est en tout cas le chemin à prendre. Il nous est demandé de changer le regard que nous portons sur nous et l'estime que nous nous accordons. Nous pourrions ressentir plus de confiance. La joie, la créativité, l'estime de soi sont amenés à grandir en nous. Notre rayonnement impacte les enfants, les relations affectives aussi. L'amour vécu à ce moment-là est une étape clé qui amène une véritable transformation intérieure. Si le Verseau se trouve en maison 6 ou si notre ascendant est Vierge. Le transit de Pluton indique une transformation majeure dans notre travail, mais surtout dans la gestion de notre quotidien. Notre façon de concevoir notre utilité dans l'existence change. Nous pourrions avoir envie de changer notre hygiène de vie ou de nous occuper de notre santé autrement. Si nous étions dans une médecine allopathique, par exemple, nous pourrions avoir envie de découvrir les médecines alternatives ou inversement. En tout cas, il y a probablement une envie d'aller à la rencontre des dernières avancées technologiques et dans un changement de rapport à notre corps. C'est une transformation intérieure qui est à l'œuvre, avec une soif de pratiquer des techniques permettant d'accompagner ces changements. Si le Verseau se trouve en maison 7, ou si notre ascendant est Lion, nous pourrions avoir envie d'échanges plus authentiques avec notre partenaire de vie, mais aussi avec nos associés. Toutes les associations ou les relations qui n'ont plus de raison d'être ou qui nous font nous sentir emprisonnés ou dépendants se terminent. Nous pourrions vivre des changements radicaux dans nos relations personnelles ou professionnelles. C'est comme si Pluton retirait les masques afin d'aller à la rencontre de collaborations plus riches, plus vraies, plus libres. Si le Verseau se trouve en maison 8 ou si notre ascendant est Cancer, Pluton vient nous bousculer sur la question des héritages, qu'ils soient psychiques ou financiers. Il y a ici à la clé une proposition de comprendre ce qui est caché, tel des secrets de famille. C'est de toutes les façons une situation qui se présente et qui nous amène à nous détacher et nous libérer de mémoires devenues beaucoup trop lourdes. Si le Verseau se trouve en maison 9 ou si notre ascendant est Gémeaux. Quand Pluton voyage en maison 9, il propose une ouverture de conscience. Un besoin de vérité et de sens s'impose, avec une envie de se former ou d'enseigner. La vie va nous proposer des rencontres avec des personnes d'horizons différents, nous permettant de nous confronter à des croyances nouvelles. Le chemin, en fait, est un voyage, un nettoyage de nos anciennes visions et croyances sur la vie. Un livre ou un voyage peut provoquer une transformation intérieure majeure, il n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Si le Verseau se trouve en maison 10 ou si notre ascendant est Taureau, la question qui se pose est: sommes-nous à notre place dans notre vie? Exprimons-nous pleinement notre pouvoir personnel? Vivons-nous en accord avec ce pourquoi on se sent vivant? Si tel n'est pas le cas, alors Pluton vient au travers d'événements ou de prises de conscience bousculer notre vie sociale et professionnelle afin de vivre en accord avec notre authenticité. Si le Verseau se trouve en maison 11 ou si notre ascendant est Bélier, sans doute avons-nous plein de projets associatifs ou non.
Pluton vient ici faire le tri à l'intérieur de nous pour ce qui est de nos motivations et à l'extérieur pour ce qui est de nos relations. C'est une magnifique opportunité pour aller à l'essentiel de ce que l'on souhaite réaliser. Notre entourage va changer si celui-ci ne correspond plus à nos aspirations concernant les actions sociales ou notre vision de l'altruisme. Si le Verseau est en maison 12 ou si notre ascendant est Poisson, Pluton vient proposer une magnifique plongée dans notre monde intérieur. Nous allons avoir accès à notre monde secret et intime qui nous anime, que cela soit au travers de la méditation ou de la prise de conscience de nos rêves. Au programme, nous avons ici des révélations suivies de magnifiques libérations. Ces révélations concernent notre fonctionnement intérieur lié à notre passé. Il peut s'agir par exemple de programmations inconscientes venant du transgénérationnel ou de secrets familiaux bien gardés. Pour ce faire, nous aurons sans doute besoin de passer par des phases d'isolement comme des retraites spirituelles ou des voyages au fin fond de l'océan ou dans d'autres mondes. En sachant que Pluton rétrograde 6 mois par an, il duplique les enseignements autant de fois qu'il le faut pour que nous allions au bout de la transformation qu'il propose. Donc cela nous permettra de remonter avec notre trésor, notre diamant brut, qui n'est autre que la connexion à notre authenticité et à notre cœur. Souhaitons-nous tout au long des années qui viennent de magnifiques rencontres et partages dans le cœur, la liberté et la fraternité. Il n'y a pas mieux qu'un transit de Pluton en Verseau pour faire vibrer en nous et nous enseigner que l'amour et la fraternité sont ce qu'il y a de plus puissant dans nos vies. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si l'envie vous en dit aussi de la partager. C'est toujours aussi important pour moi. Je vous dis à tout bientôt.